观众朋友，大家好，欢迎收看欧洲卫视的双语快讯节目。我们带您一起直击当下热点新闻。下面请看详细内容。Bonjour et bienvenue dans Flash Info bilingue en chinois et en français. Voici l'essentiel de ce qui se passe dans le monde. 在《费加罗报》6月14日转发的一条推文中，美国国务卿布林肯称他与秦刚通了电话。他在推特上写道：“今晚我与中华人民共和国国务委员兼外交部长秦刚通了话，我们讨论了如何保持沟通渠道畅通以及双边和全球问题。”根据中国外交部的一份声明，秦刚在与布林肯的通话中对双边关系出现新困难表示遗憾。他对布林肯说：“今年以来，中美关系面临新的挑战和困难，大家都很清楚谁应该对此负责。” Dans un tweet relayé le 14 juin par Le Figaro, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé qu'il s'était entretenu avec son homologue chinois Qin Gang. Il a écrit « Je me suis entretenu ce soir par téléphone avec le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Qin Gang. Nous avons discuté des efforts en cours pour maintenir des canaux de communication ouverts, ainsi que des questions bilatérales et mondiales. Pour sa part, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a déploré les nouvelles difficultés dans les relations bilatérales. Depuis le début de l'année, les relations sino-américaines font face à de nouvelles difficultés et des défis. Il est clair à qui en incombe la responsabilité, a indiqué Qin Gang à son interlocuteur, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. 根据法国新闻电台6月14日消息，法国政府正在考虑将获得驾驶执照的最低年龄降至17岁。法国总理伯恩将在8天内宣布这项措施。他曾多次在总理府接见年轻人。法国民众时常要求降低获得驾驶执照的最低年龄。一位政府消息人士透露，专家正在从法律层面审查这项新措施的合理性。Selon les informations de France Info, mercredi 14 juin, le gouvernement envisage d'abaisser à 17 ans l'âge minimum pour passer son permis de conduire. La mesure sera annoncée dans 8 jours par Elisabeth Borne. La chef du gouvernement a reçu plusieurs fois des jeunes à Matignon. Selon plusieurs ministres, la demande de l'abaissement de cet âge minimum est récurrente sur le terrain. D'après une source gouvernementale, les dernières expertises juridiques sont en cours pour valider cette évolution du permis de conduire. 根据法国媒体6月13日称，俄罗斯总统普京自周五以来第二次表示，他的军队正在击退乌克兰准备了数月的进攻。普京在与俄罗斯战地记者的电视会议上说，乌克兰的损失正在接近灾难性的水平，并确认俄罗斯的损失比乌克兰少10倍。据他介绍，基辅已经损失了西方提供的大约25%至30%的装备，包括160辆坦克和300多辆装甲车。他承认，俄罗斯失掉了54辆坦克，其中一些是可以修复的。据《费加罗报》报道，这些数据无法从独立来源得到证实。Pour la deuxième fois depuis vendredi, le président russe Vladimir Poutine a affirmé mardi 13 juin que son armée repoussait l'attaque que l'Ukraine prépare depuis plusieurs mois. Les pertes ukrainiennes s'approchent d'un niveau qu'on peut qualifier de catastrophique, a assuré Vladimir Poutine lors d'une rencontre télévisée avec des correspondants de guerre russes, affirmant que les pertes russes étaient 10 fois moindres. Selon lui, Kiev a perdu 25% ou peut-être 30% de l'équipement fourni par les Occidentaux, avançant le chiffre de 160 chars et plus de 360 blindés. Côté russe, il a admis la perte de 54 chars, dont certains sont réparables. Selon Le Figaro, ces données étaient invérifiables de sources indépendantes. 据《费加罗报》称，6月14日，继布尔热国际航空航天展开幕的前几天，欧洲飞机制造集团空客预计到2042年，全球需要48050架新客机和货机，使全球机队总量达到46560架，而2020年初则为22880架。Selon les Échos, dans ses prévisions annuelles publiées le 14 juin, à quelques jours de l'ouverture du Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, l'avionneur européen Airbus table sur un besoin de 40 850 avions passagers et cargo neufs d'ici à 2042, portant la flotte mondiale à 46 560 appareils contre 22 880 début 2020.
本次节目就到此结束，谢谢收看，我们下次节目再会。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.